Bonsoir à vous tous et merci d'être encore en notre compagnie dans le programme du soir sur New World Info ce jeudi. En décryptage, nous parlerons de la Centrafrique où le général Bozizé estime que rien ne l'empêche d'être candidat. Nous allons en parler avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. L'ancien président centrafricain, le général François Bozizé, a déclaré lundi que rien ne l'empêchait d'être candidat à la présidentielle de 2020 lors de sa première rencontre avec la presse depuis son retour en catimini à Bangui à la mi-décembre. Rien ne m'empêche d'être candidat, rien ne m'empêche selon les tests officiels. Cela dépend de mon parti. C'est le Congrès qui désigne les candidats, a fait évaluer M. Bozizé, sans donner plus de détails sur ses intentions politiques à moins d'un an de la présidentielle prévue en décembre. Il faut rappeler que le chef d'État est toujours sanctionné par les Nations Unies pour son rôle dans la crise centrafricaine de 2013. On le voit très clairement, Mamadou Diouf, le retour du général Bozizé, c'est pour reprendre sa place dans l'arène politique. Mais c'est bien clair, quand il est revenu, tout le monde avait regardé le timing. Avec le code électoral, il fallait être présent sur le territoire un an avant les élections. Il est venu à peu près exactement sur la même période. En venant, vous l'avez dit tout à l'heure, il est venu en catimini, tout discrètement. Il a quitté Kampala en voiture. Il avait même demandé à ses partisans de ne pas parler de sa venue, de ne pas informer de son itinéraire. Quand il est arrivé, même ça a créé un débat, puisqu'on disait qu'il était là et personne ne l'avait vu. On avait demandé à ses partisans, il est où? Il disait que pour des raisons de sécurité, on ne pouvait pas le dire. Ça veut dire qu'il semble lui-même être conscient, pour ne pas dire, il semble lui-même se reprocher des choses au point d'avoir préféré venir discrètement au lieu de venir de façon officielle, comme l'a fait l'ancien président Michel Djotoya, que tout le monde a vu venir descendre d'un avion. Même s'il a fait quelques jours, il est reparti. Donc, a priori, même s'il dit qu'au contexte ne l'empêche d'être candidat, c'est comme si lui-même il a quelque chose à se reprocher. Pourquoi il n'est pas venu par là où passent les anciens présidents quand ils retournent chez eux? C'est quand même curieux que sur quelqu'un que planent véritablement des sanctions de l'ONU, il soit rentré et qu'il ne soit pas inquiété. Oui, là également les gens s'étaient posé des questions. On se demande à quoi joue le président Touadéra. Parce que tout le monde sait que Bozizé et Michel Djotoya étaient parmi les acteurs de ce que la Centrafrique connaît aujourd'hui. On a vu le président Touadéra recevoir très rapidement Michel Djotoya. Les gens même se sont posés des questions, puisque c'est lui qui avait fait le coup d'État contre Bozizé. Bozizé a été reçu beaucoup plus tardivement, mais en partie c'était sa responsabilité à lui, parce qu'il disait que pour être reçu, il demandait à ce que le président puisse garantir sa sécurité. Il y a un certain nombre de conditions qu'il posait, que le président n'avait pas accepté. Finalement, avec l'Union africaine, les gens ont fait pression sur lui pour qu'il aille rencontrer le président, et ça ne semble pas s'être très bien passé parce que la rencontre a été de très courte durée entre les deux hommes. Donc les gens se posent la question aujourd'hui, sur quoi se trouve le président Bozizé? Est-ce que, comme vous l'avez dit, la Centrafrique elle-même va juger le président? Est-ce que la Centrafrique va prendre le président, remettre à l'ONU qui lui reproche un certain nombre de crimes, même s'il dit qu'il ne l'a pas fait directement? On considère qu'il a été en partie responsable de ce qui s'est passé en 2013, en appuyant surtout les anti-Balaka. On est là, on attend peut-être, avec la rencontre avec le président, on n'a pas trouvé suffisamment de compromis. Peut-être il y a des gens qui font la navette entre les deux pour qu'on puisse trouver un compromis qui sera certainement annoncé plus tard. Sur l'événement des anti-Balaka, il a déclaré au cours de la conférence de presse que les événements concernant les anti-Balaka se sont déroulés en mon absence et tout le monde le sait. Oui, il a parfaitement raison, tout le monde le sait, mais est-ce que parce qu'on n'est pas sur le territoire, on ne peut pas financer? Est-ce que parce qu'on n'est pas sur le territoire, on ne peut pas appeler à la violence? Est-ce que parce qu'on n'est pas sur le territoire, on ne peut pas appuyer des gens? Le fait de ne pas être sur le territoire ne suffit pas pour dire qu'il n'a aucune responsabilité. S'il est la tête pensante, mais quand on attrape le bras armé, on va chercher la tête pensante. La tête pensante n'est jamais sur le terrain en train de couper des pieds ou de couper des mains. Et la tête pensante ne pourra pas après dire « j'avais pas d'armes avec moi, je n'ai tué personne, je n'ai aucune responsabilité ». Ce serait vraiment trop facile. Alors que tout le monde sait qu'il a pris fait et cause pour
les anti-Balaka, on considère même qu'il les a encouragés et qu'il les a financés. Et c'est la raison pour laquelle l'ONU s'en avait pris à sa personne. C'est une des raisons même pour lesquelles il est revenu par la route, puisque l'ONU avait interdit aux compagnies aériennes de le laisser monter dans un avion. La Centrafrique également avait pris une décision catégorique. Un avion qui amène l'ancien président Bozizé ne va pas atterrir à l'aéroport de Bangui. Donc il y avait déjà un certain nombre de choses qu'on lui reprochait, raison pour laquelle ce genre de sanctions avait été prise contre lui. Il ne peut pas facilement dire « j'étais pas sur le terrain, je ne suis pas responsable ». Est-ce qu'on peut dire que François Bozizé n'a pas calculé tous les risques qu'il encourait avant de revenir en Centrafrique? Mais si, il les a calculés, parce que finalement, sa vie cachée lui servait à quoi? À la limite, comme l'a fait l'ancien Premier ministre du Niger, il vaut mieux rentrer, purger sa peine et puis retrouver totalement sa liberté que de rester dans un coin où tu ne peux pas rentrer chez toi, tu n'es pas libre de tes actions, tu étais dans des activités politiques, tu ne peux plus mener tes activités politiques. Moi, je me dis qu'il a fait le choix en toute conscience. Et s'il est venu de façon aussi discrète, c'est parce qu'il avait mesuré les risques. Et certainement, le temps qu'il est resté sans se prononcer, à s'interroger certainement, à discuter avec ses partisans, ils ont senti que le moment est favorable, raison pour laquelle il a fait une sortie devant ses militants, il a fait une sortie également devant la presse. Ils ont certainement reçu au moins un minimum de garanties pour qu'ils puissent faire une telle chose. Jusqu'où ça va aller avec des politiques, il ne faut jamais se prononcer sur ce qu'on n'a pas encore vu. Quelles sont les sources de tension entre François Bozizé et Faustin Archange Touadéra? En fait, les sources de tension ne se trouvent pas entre les deux hommes nécessairement. Puisque Touadéra est venu avec des élections. Bien après, à ces élections, Bozizé n'était pas du tout sur le territoire centrafricain, il n'était pas concerné. Le problème, c'est que Bozizé est là, les anti-Balaka sont là, les Séléka sont toujours là. Il y a des accords qui ont été signés au niveau de Khartoum et il faut reconnaître qu'après ces accords, les violences ont diminué. Bien que ça continue, il y en a eu tout récemment au niveau de Bria, mais les violences ont véritablement diminué d'intensité par rapport à ce qu'on connaissait avant. Maintenant, est-ce que Bozizé a donné la garantie qu'il ne va plus appuyer les anti-Balaka pour qu'on lui donne cette possibilité de se prononcer comme il l'a fait, alors qu'au départ, quand il est arrivé, on annonçait tout le temps il va se prononcer, on ne l'avait pas entendu. Est-ce qu'il a dit au président qu'il ne sera pas candidat pour que le président se dise que voilà, il ne pourra pas m'empêcher d'avoir un deuxième mandat, on peut le laisser libre de ses mouvements? On ne dirait pas, parce que lui-même, il dit que rien dans les textes ne l'empêche d'être candidat. Est-ce que c'est un discours politique pour endormir les gens? Comme j'ai dit, avec les politiques, il ne faut jamais les devancer parce qu'ils sont capables de clignoter à gauche et puis de tourner ensuite à droite. Mais les événements, en tout cas au niveau de la Centrafrique, donnent l'impression comme si on fait plus de reproches à François Bozizé qu'à Michel Djotodia. Djotodia qui a été aussi le patron des Séléka qui ne sont pas blancs dans la crise, qui est rentré par un vol et qui a été accueilli en même temps par le président. Oui, tout le monde l'avait remarqué et tout le monde s'était posé la question. Tous les deux sont des anciens présidents. Tous les deux sont impliqués dans la crise de 2013. Bozizé du côté des anti-Balaka, Djotodia du côté des Séléka avec qui il avait fait le coup d'État. Et les massacres se sont faits des deux côtés. Ce n'est pas un groupe qui allait massacrer l'autre, les gens se sont massacrés les uns les autres. Même le fait que la visite de Djotodia était très courte, parce qu'au début, on annonçait un retour. Donc les gens s'attendaient à ce que, comme l'ancien président Bozizé, qu'il reste sur le territoire centrafricain. Mais il a pratiquement passé 72 heures. Et très rapidement, il est reparti. Les gens ont dit qu'il y a des problèmes de ceci, de santé. Personne n'a compris parce que quand il partait, il n'a pas dit pourquoi il quittait le territoire centrafricain. Alors que quand il est arrivé, on lui a à la limite déroulé le tapis rouge, il a parlé, il a été rapidement reçu par le président de la République. Bozizé, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi je disais, qu'est-ce qui existe entre le président de la République, Touadéra, et chacun de ses anciens présidents? Ce qui est sûr, Touadéra est certainement intéressé par un second mandat, et s'il va aux élections, voici deux personnes qui peuvent lui poser problème. En particulier Bozizé, parce que quand il est sorti, on s'est rendu compte qu'il a encore une popularité
au niveau d'une partie des Centrafricains. Et même avant qu'il ne revienne, les journalistes le disaient, il n'avait pas perdu sa popularité par rapport aux Centrafricains. Est-ce que le président n'est pas en train de regarder qui est le plus dangereux, qui est le moins dangereux, qui je peux mettre à côté de moi pour permettre de contrecarrer l'autre? Ça, c'est le jeu des politiciens. Les analystes se mettent tout le temps en retrait par rapport à ce jeu parce qu'ils sont capables d'alliance, de contre-alliance, sans pour autant tenir compte d'aucun principe, d'aucune logique. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune sanction qui plane sur Michel Djotodia? Pour le moment, au niveau de la Centrafrique, non. Parce que quelqu'un qui doit être sanctionné ne va pas être reçu à l'aéroport comme on l'a fait avec lui. Et pourtant, ce n'est pas des sanctions qui devraient pouvoir manquer puisque le point de départ des problèmes en Centrafrique, c'est le coup d'État qui a été fait par Michel Djotodia. C'est vrai que, comme d'habitude, vous avez des coups d'État qu'on parvient à expliquer, mais l'explication ne peut pas prendre la place de la justification. La situation était difficile, c'est vrai, mais ce n'est pas une raison. Le principe, tout le monde le connaît aujourd'hui au niveau de l'Union africaine. Aucun coup d'État ne peut être un coup d'État acceptable. Bien que parfois, derrière les caméras, les gens disent ouf devant certains coups d'État qui viennent dénouer des situations par rapport auxquelles les gens ne savaient plus quoi faire. Est-ce que le président Touadéra est en train de considérer que le coup d'État de Michel Djotodia fait partie de ces coups d'État où il faut dire ouf en dehors des caméras? On verra. Mais les deux, que ce soit François Bozizé ou Michel Djotodia, sont indispensables au retour de la paix. Mais bien sûr, si on veut un retour de la paix à Centrafrique, il y a un pas qui a déjà été fait. Et quand ce pas a été fait, c'est vrai qu'ils n'étaient pas présents, c'est vrai qu'ils n'étaient pas signataires, mais aucun d'eux ne s'était opposé. Tous s'étaient prononcés favorablement pour les accords de Khartoum pour que la paix revienne. D'ailleurs, même dans son discours, l'ancien président Bozizé l'a dit, il est un partisan de l'apaisement. Il est allé jusqu'à demander pardon, une façon de vouloir qu'on mette balle à terre. Bon, l'autre Djotodia n'a pas demandé pardon, mais il a été partisan également de cet apaisement. Les Séléka étaient présents au niveau de Khartoum quand il fallait signer les accords pour la paix. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons maintenant la pause et après on passe à l'invité de ce soir.